Nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles cette vidéo a été créée font partie du territoire traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Wolastoqiyik et les Mi'kmaq ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1726. Les traités en question ne comportaient pas de clauses relatives à la cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient de fait le titre des Mi'kmaq et des Wolastoqiyik et définissaient les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. Salut tout le monde! Nous sommes à la place Resurgo, le siège du musée de Moncton et du Centre de découverte des transports. Et on adore l'histoire. Avez-vous déjà remarqué quelque chose comme ça? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Est-ce que ça représente quelque chose? Parlons des monuments. On est curieux à savoir pourquoi ils existent. Alors, c'est quoi un monument, au juste? Essentiellement, un monument est une statue, un bâtiment ou une autre structure érigée pour commémorer une personne, un groupe social ou un événement remarquable. Il y a 4 grandes catégories: peuples et groupes sociaux, individus, événements et monuments de guerre. Donc, si j'ai bien compris, les monuments sont créés avec un objectif, celui de maintenir un souvenir. C'est un peu comme si les monuments de la ville nous offrent une piste qui nous permet de découvrir notre histoire locale. Une piste? Oui, une piste qui relie des indices. Ah, alors des monuments, c'est comme des indices. Exactement, des indices de notre passé. Eh bien, passons à l'enquête. Oh, je connais celui-là. C'est notre monument de guerre, n'est-ce pas? En effet, qu'est-ce que tu penses représente tous les noms? Il me semble que les noms-là, c'est le nom des personnes qui ont perdu leur vie dans la Première Guerre mondiale. Et les livres, c'est le nom des personnes qui ont perdu leur vie dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y a aussi 2 noms pour la guerre de Corée. Il y a vraiment beaucoup de noms. Les guerres peuvent avoir des conséquences durables sur de nombreuses personnes. C'est définitivement un sujet qui est digne d'être signalé. Ça doit être pour ça qu'ils ont décidé d'ériger ce monument. Une très bonne raison. Laissez-moi vous conter une histoire. Le 4 octobre 1869, une tempête puissante s'est produite dans la baie de Fundy, avec des vents très violents et une marée beaucoup plus haute que d'habitude. C'était exceptionnel. Les vagues ont causé beaucoup de dommages, des inondations. Ils ont endommagé les quais, les digues, les terres agricoles, les entreprises et même les maisons. Ici, à Moncton, la rivière Pitugodiac est juste devant nous. Elle a débordé ses berges de 2 à 3 mètres. Cette ligne bleue, c'est un indicateur de la hauteur de l'eau pendant la tempête, ici même. Aujourd'hui, c'est un peu difficile à croire qu'un tel orage aurait même lieu. Un peu comme les guerres, j'imagine qu'une catastrophe naturelle comme cette tempête, le Saxby Gale, a eu des conséquences durables sur plusieurs personnes. Certainement, c'est un événement qui aurait bien mérité un monument. Ah, voici un autre monument. Alors, c'est qui? Il n'y a pas d'écriture sur le monument comme tel. Un peu comme le dernier monument, peut-être que l'emplacement peut servir d'indice. Ça, juste là, c'est la bibliothèque publique. Ah, OK. Oh, puis il y a un livre. Y était-tu un auteur? Proche, c'est Northrop Frye. Il était critique et théoricien canadien, un des plus influents du 20e siècle. Voyez-vous la ressemblance? Ah, il y a un autre indice là-dedans. Ah, c'est génial! Les trains sont souvent associés à notre histoire locale. Peut-être qu'ils pensent à ces années de croissance ici à Moncton. Celui-là est vraiment intéressant. En plus de représenter une personne, il inclut une liste de noms, puis a été créé pour commémorer un événement. Quel événement? Le 100e anniversaire de Moncton en 1990. Lui, c'est le premier maire de Moncton, Joseph Salter, puis on a sous lui une liste de tous les noms des maires qui l'ont suivi, puis encore de la place pour d'autres. Ah, c'est vraiment le fun. Mais sur quoi se tient-il, on dirait, d'un navire? Oui, il se tient sur... On a la base, c'est le coque d'un navire, puis après on a les voiles de 20 pieds de haut. C'est pour représenter la première industrie de Moncton dans les 1800,
la construction navale. Regarde, il y a même un autre indice. On dirait qu'il tient une demi-coque. C'était un outil qui était souvent utilisé dans l'industrie. C'était comme un plan de construction navale. Alors, faisons un résumé. Les monuments sont créés pour nous aider à nous souvenir d'un événement historique, d'une personne importante ou d'un groupe de personnes. Exact, mais pas n'importe quelle personne, puis pas n'importe quel événement. Il doit être jugé significatif pour des raisons spécifiques. Connaissez-vous les raisons? C'était très important à l'époque, Comme la construction navale, où c'était un événement qui a affecté beaucoup de personnes durant longtemps, comme les guerres ou les catastrophes naturelles, où c'est un sujet qui mérite d'être signalé. comme Northrop Frye, qui est devenu une personne très importante dans la littérature canadienne. Oui, alors on espère que vous avez aimé notre enquête et que vous ferez la même chose avec les monuments chez vous. Puis n'oubliez pas, les monuments sont comme des indices à notre passé.